Bonjour, j'espère que vous allez bien. À chaque habitude qu'on a, bien on va dire tout simplement, chaque habitude qu'on a, chaque expérience qu'on vit qui se répète, schéma répétitif, ça nous indique quelque chose. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'en nous, il y a quelque chose qui a besoin du comportement qu'on a, on est d'accord, qui fait qu'ensuite on attire toujours les mêmes choses. Par exemple, j'attire toujours les mêmes personnes. Ça veut dire qu'en moi, il y a un schéma, il y a quelque chose qui fait que j'attire toujours les mêmes personnes. C'est le comportement que tu as, le comportement qu'on a lorsqu'on attire toujours les mêmes personnes, c'est le résultat. C'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'un trauma, d'une croyance limitante. C'est toujours la croyance limitante qui fait qu'ensuite on agit, on a certains résultats, on ne comprend pas. Parce que c'est inconscient. Et donc on continue, on se dit oui mais je ne comprends pas. Par exemple, on veut perdre du poids, on n'arrive pas. Et ensuite on se sent encore plus ridicule, on se dit mais voilà, j'ai tout essayé mais je n'arrive pas. Et on culpabilise. Et les autres aussi là, qui ne facilitent rien. Tu n'as pas assez de courage, tu n'es pas assez ceci, cela. Non, non, non. Pareil quand on procrastine. Ou bien quand on catégorise les gens de paresseux. Personne n'est paresseux. C'est toujours une croyance limitante qui fait que la personne n'arrive pas à faire ce qu'elle veut faire ou alors qu'elle attire toujours les mêmes situations. Et ça, c'est lié au trauma. Ça prend naissance dans la tête. D'où l'importance de guérir, de prendre conscience de ces traumas, donc de ces croyances limitantes, et de faire ensuite le travail pour changer justement ce dialogue intérieur qui va ensuite favoriser, tu vois, les autres croyances s'en vont. Et by the way, ça me fait penser à quelque chose là. On se rappelle de l'axiome qui disait que pour laisser entrer quelque chose de nouveau, il faut faire quoi? Table rase du passé. Sans quoi, il va toujours ressurgir et on ne pourra pas être au contrôle de sa vie. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que parfois il y a des situations qui sont compliquées. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, non. Vous comprenez maintenant l'importance de l'introspection et l'inutilité de blâmer l'extérieur. Parce qu'il n'y a que nous qui sommes capables de changer notre vie en prenant conscience des diverses croyances limitantes qui sont enregistrées dans notre esprit. Et ensuite, de manière consciente, justement, tu vois, de savoir rediriger ses pensées, de faire ce qu'on veut avec la psyché, le mental, pour que la réalité dans laquelle on veut vivre, eh bien, se manifeste. Mais avant ça, c'est important de comprendre que, tiens, si je n'arrive pas ou bien si j'attire à moi certaines choses, il y a une croyance derrière là. Qu'est-ce que c'est? C'est ça dont il va falloir que je puisse me débarrasser. Et petit à petit, avec le travail qui sera fait de manière quotidienne, parce que il faut comprendre que le mental fonctionne avec la répétition. S'il n'y a pas de répétition, il n'enregistre rien. Il faut répéter, répéter, répéter. D'où l'importance de la pratique, la pratique, la pratique. Parce que sans ça, c'est pas possible. Hein. Donc, je prends conscience justement de cette croyance limitante. Et ensuite, ah, oui, c'est vrai, j'avais l'habitude de faire ça. Maintenant, je comprends. Et là, je pourrais, petit à petit, une fois que je me suis débarrassée de cette croyance limitante, eh bien, je pourrais faire ce que j'ai à faire. Mais c'est ça qui bloque. C'est pour ça que c'est compliqué. Et le truc, c'est que c'est tellement puissant parce que chaque blocage est lié à un manque d'amour.
Et donc, en fait, c'est comme une addiction, là, quelque part, tu vois. Il n'y a pas, justement, il n'y a pas cet amour en nous. Et donc, lorsqu'on fait ce qu'on fait, eh bien, c'est quelque part parce que on pense que ça nous fait du bien, c'est assez contradictoire, mais en réalité, ça crée encore plus de mal-être. On a deux choses. On a déjà, l'âme, ça va grésiller au niveau de l'âme, tu vois, ça va coincer. Tout de suite, on va sentir un mal-être. On culpabilise, etc. L'âme nous dit non, t'as pas à culpabiliser, ça va. C'est juste que justement, tu dois revenir à moi. Et ça indique quoi ? C'est le travail, justement. Revenir à soi, c'est le travail de guérison. Vous voyez comment tout est lié ? Revenir à soi, c'est le travail de guérison. C'est ah, d'accord. Là, je vais devoir comprendre ce qui ne va pas. Si je dois comprendre ce qui ne va pas, eh bien ça m'invite à prendre conscience. Prendre conscience de quoi ? Prendre conscience de mes croyances limitantes, de tous ces nœuds qu'il y a dans mon mental qui font que je bloque, qui font que je n'arrive pas à passer à l'action, qui font que j'attire tout le temps les mêmes personnes et autres. C'est vraiment une information capitale parce que sinon les gens pensent qu'ils sont, comment dirais-je, si toute ta famille est d'une certaine manière, non, toi tu peux faire ce que tu veux. Le seul truc, c'est qu'il faudra justement te débarrasser de ces croyances limitantes qui te collent à la peau, que tu as enregistrées et qui dominent aujourd'hui encore ta vie. C'est ça le truc. Mais c'est pour ça qu'ensuite on est dans un monde de cafouillis. Parce que les gens ne comprennent pas que ce qui domine leur vie, c'est leur subconscient. Ils pensent être conscients comme ça. Oui, je suis conscient, ça va, je vois la télé. Oui, ça va, je suis conscient, je sais qui je suis. Non, si c'était si facile, je veux dire, on ne serait pas du tout dans une réalité ou bien pseudo-réalité. Écoutez, non, si c'était le cas, tout le monde aurait la vie qu'il souhaite. Hein. Donc c'est plus complexe que ça. Mais ça se débloque et ça devient plus facile lorsqu'effectivement on comprend, voyez, ou bien ses propres mécanismes. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on a besoin de manger n'importe quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on accepte le fait d'avoir des personnes qui ne nous traitent pas de la bonne manière ? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'on commence quelque chose, on n'arrive pas à le terminer ? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on réagit avec de la colère ? Tu vois ? Qu'est-ce qui se cache derrière c'est bon, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Et le lendemain, on fait pire qu'hier. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le résultat. La cause, c'est le trauma. Et c'est ce trauma sur lequel il faut pouvoir travailler, se débarrasser petit à petit et se rendre compte qu'en fait, il a créé pas mal de croyances limitantes qui nous bloquent aujourd'hui dans la vie. Comme on ne comprend pas, lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe après la culpabilité ? La honte, on se sent encore plus mal, on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux. Pour certaines personnes, on s'enferme même, voilà, pour éviter toute remarque. Et on est piégé, en tout cas on se sent piégé. Or, il y a une solution, toujours. Revenir à soi. Je peux prendre conscience de ces croyances limitantes. Et à partir de là, effectivement, je guéris. Petit à petit, je reviens à moi. Le travail de guérison, c'est toujours retour à soi, retour à la source. C'est pareil. Et c'est justement, tu vois, pour ça qu'on a ces situations compliquées, parce que ça nous indique qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit être fait. On n'est pas entier. C'est pour ça que ça sert à rien de blâmer. Non, tout est là pour une raison. Je dois pouvoir comprendre quelque chose. Et cette chose, c'est toujours revenir à moi. Il y a toujours un élément déclencheur comme ça, où on se dit non, c'est pas possible. C'est à ce moment-là où justement on transforme ses faiblesses en force, parce qu'on a décidé de comprendre, plutôt que de rester dans ce trou en se disant non, je suis coupable. Non, tu n'es pas coupable. Responsable, oui. Mais responsable ne veut pas dire coupable. Responsable, ça veut dire maintenant, je fais le choix de comprendre. Et donc, comme je comprends, j'active cette force en moi. Je fonctionne maintenant avec mon âme. Et là, la vie commence. Tu vois, c'est ça le truc.
que l'essence des choses, c'est toujours l'âme. Et ça, c'est ce qu'on est tous. Ça veut dire que c'est exactement là où il faut pouvoir travailler. Et c'est ça, justement, qu'il faut pouvoir retrouver. Bref, tout ça pour dire que c'est toujours une croyance limitante qui bloque. Tu n'as jamais été paresseux. Non, c'est la croyance limitante dont il faut prendre conscience, qui fait que... Et parfois, ça va chercher très loin dans le passé. Mais comme on a grandi comme ça, on ne se rend pas compte. 20, 30, 40 ans, 50 ans après, ça paraît fou. Mais tu vois, en fait, les émotions, quand elles ne sont pas ressenties, lorsqu'on vit un événement et que cet événement nous traumatise, lorsqu'on ne ressent pas, et petit, on ne sait pas faire ça. Alors, donc c'est un choc, ça reste en nous comme ça, mais ça a été un choc, ça n'a pas été traité. Ce qui veut dire qu'on grandit ensuite, on crée plein de croyances limitantes, on se protège, on ne veut plus ressentir ça parce que ça a déjà été assez dur. Sauf que comme ça n'a pas été traité, ça va ressortir. Chaque chose qui ont été difficiles doivent pouvoir être ressenties pleinement. Lorsque je ressens, ça revient. Mais remarquez par vous-même, vous avez vu comment c'est difficile lorsque vous revivez certaines situations du passé, c'est comme si c'était aujourd'hui. C'est comme si ça venait de se passer là maintenant. D'ailleurs, c'est comme si ça se passe maintenant. Et ça fait mal. On revoit les choses tellement... En fait, on revoit les choses avec une telle clarté que tu te dis non, j'ai pas envie de ressentir ça, ça va. Il s'agit juste de prendre conscience qu'effectivement, c'est ça qui m'a peiné, c'est ça qui m'a fait du mal. J'en prends conscience. Aujourd'hui, je m'en libère. Mais tu vois, consciemment. J'accepte ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que je suis coupable. Ça veut dire que j'accepte ce qui s'est passé. Ça me permet d'être entier. Et ensuite, je relâche. Je relâche. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, mais ce n'est pas grave. Maintenant, j'ai pris conscience. Ça veut dire que cette chose ne va plus, comment dirais-je, avoir le pouvoir sur ma vie. Et je pourrais maintenant avancer pas à pas, à mon rythme, en étant conscient. J'ai mis en lumière ce qui me pourrissait la vie. Et durant mon chemin, certainement, j'aurai encore des choses qui me seront révélées, mais c'est pas grave. Maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne. Et toute ma vie durant, eh bien, je continue. Voilà. La chose à retenir, c'est que il y a une croyance limitante derrière cette chose que tu fais qui te cause de la peine. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, ni plus bête que quelqu'un d'autre, non. C'est la croyance limitante qui bloque. Et comme on est tout le temps dans sa tête, on pense que c'est normal, on voit des gens, oui, mais c'est ceci, cela. On ne se rend pas compte que ce sont les profondeurs là qui dominent notre vie, le subconscient. Vous voyez bien que lorsqu'on veut transformer sa vie, c'est au subconscient qu'on s'attaque. C'est pour ça qu'on parle d'enregistrer dans son esprit certaines choses pour ressentir, parce que c'est ça qui ensuite domine ta vie. Le truc, c'est que comme ces croyances limitantes, c'est ce qui est imbibé en toi, c'est ce que tu dégages. Et donc, tu vas vivre des expériences qui vont faire quoi ? Eh bien, qui vont matcher avec ce qu'il y a enregistré en toi. Sachant que c'est comme ça que fonctionne de toute façon l'esprit. Rien n'est effacé. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, c'est enregistré en toi. C'est juste que ce n'est pas conscient, mais c'est dormant. Et dans la vie, eh bien, il y a des situations qui vont réveiller ces événements. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux prendre soin de sa psyché, ne pas faire n'importe quoi comme ça, parce que, quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça va ressortir. Et tout le monde est appelé à ça. On ne peut pas y échapper. Tu ne peux pas fuir ta propre ombre. Ce sont les croyances limitantes d'abord qu'il faut pouvoir traiter, les traumas. Parce que si on ne va pas à si on ne traite pas la cause, on ne va jamais changer, c'est pas possible. C'est juste une question de temps avant que justement les anciens mécanismes ne se remettent en place. Quand vous avez des fruits et des légumes qui sont pourris, c'est la racine qu'il faut traiter. Ça suffit pas seulement de couper les fruits ou les légumes, non. Sinon ça va recommencer. Donc on va à la racine. La racine, c'est toujours ça, les traumas. Et justement ensuite, grâce à ça, je me retrouve. Maintenant, je suis avec la source. Plus rien ne peut m'arriver. Ça, c'est la base, tu vois. Et tout ça, tout ce qu'on vit, toutes ces difficultés doivent pouvoir nous ramener à qui on est. Et ensuite, voilà, fiesta,
Bon, allez, du lundi au dimanche. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions, pour transformer sa vie. Et puis le challenge, les 21 jours pour s'aimer. Merci, chers amis. Prenez soin de vous, à bientôt.